RTS Info, Karine Joriot. En Afghanistan, les vols militaires d'évacuation hors du pays ont déjà permis d'évacuer plus de 2200 diplomates et civils depuis l'aéroport de Kaboul après la prise de la capitale par les talibans. L'accueil des réfugiés afghans qu'il s'agira de coordonner va occuper ces prochains jours l'Union européenne. La réunion d'urgence de ses ministres des Affaires étrangères hier à Bruxelles a mis en évidence leur désunion. Elle ravive le souvenir de 2015 lors de l'arrivée des réfugiés syriens. La chancelière allemande Angela Merkel s'était retrouvée trop seule au sein de l'Union, déplore Marie Arena, eurodéputée socialiste belge. Si elle avait pu être suivie par une coalition européenne dans la décision qu'elle avait prise d'ouvrir non pas grand les portes aux Syriens, mais d'avoir une entrée contrôlée des Syriens, eh bien nous n'en serions pas là. Et je rends hommage à Madame Merkel parce qu'elle a été la seule à avoir et à proposer une politique qui aurait été positive, tant pour l'Union européenne que pour les réfugiés syriens. Et j'espère que nous aurons un leader, que ce soit allemand ou autre, qui puisse prendre effectivement ces mesures et entraîner des pays européens. Aujourd'hui, le problème par rapport à la politique migratoire, c'est que nous nous soumettons au plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire celui de la Hongrie, des pays qui sont des pays aujourd'hui gérés par des politiques xénophobes et qui entraîne l'ensemble de l'Union européenne. Marie Arena qui était l'invitée de Valérie Auert ce matin sur La Première. La Suisse a repassé hier la barre des 3000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. La situation sanitaire se dégrade avec un nombre d'infections qui a triplé en un mois. C'est ce que constate la Task Force Covid de la Confédération. Une task force désormais présidée par une femme, Tanja Stalder. Cette scientifique, professeure à l'école polytechnique de Zurich, a tenu sa première conférence de presse hier. Mathieu Anderson. Elle est la première femme à porter le costume. Tanja Stadler occupe désormais le poste de présidente de la Task Force Covid de la Confédération, une nomination qui s'inscrit dans la réorganisation du groupe d'experts qui a réduit son comité de 70 à 25 membres. La généticienne allemande de 40 ans aura du pain sur la planche. Forte hausse des infections, augmentation des hospitalisations, campagne de vaccination au point mort. Et puis il y a les critiques. Plusieurs associations alémaniques ont par exemple déposé une plainte pénale contre l'ancien président de la Task Force, Martin Ackermann, pour des propos jugés anxiogènes. Qu'à cela ne tienne, Tanja Stadler estime que c'est de sa responsabilité de s'engager pour lutter contre la pandémie. Nous, les scientifiques, nous nous occupons de problèmes depuis de très nombreuses années. Dans mon cas, cela concerne les maladies infectieuses. Et en tant que scientifique, lorsqu'il y a une pandémie, vous voulez apporter votre aide dans le pays en fournissant des données pour pouvoir ensuite réagir de manière appropriée. Tanja Stadler en est convaincue. La lutte contre le coronavirus passe essentiellement par la vaccination, une solution qu'elle compte promouvoir jusqu'à la fin de son mandat, qui devrait se terminer à la fin de l'année. Et le canton de Vaud, lui, a décidé que le port du masque restera obligatoire à la rentrée, durant 3 semaines en tout cas, pour les élèves dès la 9e année et pour tous les collaborateurs. Masque obligatoire également dans les établissements scolaires du canton de Genève, et ce durant au moins 5 semaines. La situation liée aux incendies en Californie s'est aggravée hier. Des vents violents ont attisé le Dixie Fire, 2e plus grand incendie jamais enregistré dans cet état. Environ 1200 habitations et bâtiments ont été détruits. 16 000 autres sont considérés comme étant menacés. L'incendie a déjà brûlé plus de 250 000 hectares de forêt. Au sud de la France, dans le Var, plus de 1000 pompiers étaient encore mobilisés hier soir pour tenter de maîtriser le plus gros incendie de l'été, non loin de Saint-Tropez. 7000 personnes ont dû passer la nuit hors de chez elles. Le WWF s'inquiète des conséquences de ces incendies. Mammifères, oiseaux ou encore reptiles, tous souffrent d'une destruction importante de leur habitat. Pour l'heure, difficile toutefois de savoir quel sera l'impact exact sur chaque espèce. Mais le WWF parle notamment de catastrophes majeures en Grèce. Le nord de l'Attique est par exemple la seule zone dans le sud de la Grèce où vit toujours le cerf Elaphe, le plus grand des cervidés en danger critique d'extinction. De nombreux autres animaux sont concernés. Enfin, notre galaxie n'a certainement pas fini de nous surprendre. En effet, si elle avait un nouveau bras, une équipe de recherche chinoise a repéré un énorme filament de gaz dans la banlieue externe de la Voie lactée, le plus grand et le plus éloigné qu'on ait pu observer jusqu'ici. Mais les astronomes ont du mal à expliquer l'origine de cet appendice. Lucia Silic.
L'immense traînée repérée par les astronomes fait 16 000 années-lumière de long, soit un bon dixième du diamètre de notre galaxie, la Voie lactée, et se situe à sa limite extérieure. Vu sa faible densité, le filament doit être essentiellement constitué de gaz, mais les scientifiques ont du mal à expliquer comment il a pu se former aussi loin du centre. Une des hypothèses, c'est qu'il fasse partie d'un nouveau bras de la Voie lactée qui n'aurait pas encore été identifié. Les bras, ce sont ces gigantesques traînées d'étoiles et de poussière qui émergent du centre de la galaxie, ou plutôt d'une sorte de bande d'étoiles qui traverse le centre, puisque nous habitons une galaxie à spirale barrée. Officiellement, la spirale a 4 bras, mais dans les faits, ça n'est pas si clair que ça. Il y a vraisemblablement des embranchements supplémentaires. Il faut dire que compter les bras de sa propre galaxie, ou simplement étudier sa structure globale depuis l'intérieur, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Les arbres cachent un peu trop la forêt. Et on va redescendre un peu pour s'intéresser au temps qu'il va faire aujourd'hui. Encore quelques bancs nuageux ce matin, surtout sur le nord du Jura et du Plateau, ainsi que le long des Préalpes fribourgeoises. Sinon, temps bien ensoleillé, particulièrement autour du Léman et en Valais, avec des cumulus en montagne. Il fera entre 20 et 25 degrés maximum cet après-midi.